mort de Judas. Vraiment pas dire que pour moi, c'était ce que les gens appellent un feu de paille, ni un enthousiasme puéril qui m'est entraîné, ni un sentiment que je ne vois guère moyen de qualifier autrement que de sentimental. C'était quelque chose d'absolument sérieux, un intérêt profond. Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais savoir où il allait. De son côté, quand il m'a appelé, je suis bien forcé de supposer que distinctement, il savait ce qu'il faisait. Pour le suivre, sans hésiter, j'ai sacrifié ma famille, mes amis, ma fortune, ma position. Il y a toujours eu en moi une espèce de curiosité scientifique ou psychologique. Appelez ça comme vous voudrez. Et en même temps, un goût d'aventure et de spéculation. Toutes ces histoires de perles inestimables, de domaines mystérieux, on ne sait où, qui rapportent 100 pour 1, de royaumes imminents dont les charges nous seront distribuées. Il faut avouer que tout cela était de nature à enflammer dans le cœur d'un jeune homme les plus nobles ambitions. J'ai mordu à l'hameçon. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'être laissé prendre. Il y avait tous ces bons racleurs de poissons. Mais d'autre part, je voyais des personnalités abondantes et considérées comme Lazare, des femmes du monde,
des autorités en Israël, comme Joseph et Nicodème, se prosterner à ses pieds. On ne sait jamais. Après tout, depuis que les Romains sont arrivés, on peut dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Moi, je voulais savoir au juste ce qu'il en était et suivre la chose de bout en bout. J'ose dire que parmi les 12, c'était moi, de beaucoup, le plus instruit et le plus distingué. J'étais un crédit pour la troupe. Évidemment, il y avait Simon-Pierre. On n'aurait pas eu le cœur de le chasser ou de lui refuser la première place. Il n'y avait qu'à voir ses bons yeux de chien affectueux et ses grimaces d'enfant qui va pleurer quand on lui adressait des reproches. Ça lui arrivait plus souvent qu'à son tour. Moi, j'ai toujours été correct. J'avais mon service. Il n'y avait pas à m'en demander plus. Sinon, c'est le descendre. On appréciait tout de même mon jugement, mes manières, ma connaissance du monde et des Écritures, mon savoir-faire avec les clients. J'ai été un des premiers à passer apôtre, un de ceux à qui l'on a passé une corde autour du cou. Ce que vous appelez maintenant une étole. J'étais ce que l'on appelle un bon administrateur. C'était là ma spécialité. Évidemment, c'est plus distingué de ne pas toucher à l'argent. Mais il faut tout de même que quelqu'un s'en occupe, et que ça ne soit pas le plus manchot. On ne peut pas vivre éternellement en se remplissant les poches des épis qui vous tombent sous la main. Les propriétaires finissent par vous garder d'un drôle d'air. Nous étions toujours au moins 13 à table. Sans parler de l'imprévu. Pour tenir la bourse, il fallait un homme qui sût tout ce que l'on peut tirer d'un denier d'argent. Nourrir 13 personnes avec un denier d'argent, c'est presque aussi difficile que d'en alimenter 5000 avec 2 petits poissons. On me l'a dit, je ne l'ai pas vu. Le soir tout de même, quand on avait fini de considérer les listes des chambres, on était heureux de trouver la soupe prête. Que d'histoires on m'a faites, parce que de temps en temps, je faisais un petit virement à mon compte personnel. Errate, énigme, latro. C'était un voleur. C'est bientôt dit. N'étais-je pas un apôtre, oui ou non? N'avais-je pas à tenir à mon rang? C'était l'intérêt général que je n'eusse pas l'air d'un mendiant. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, verset 4, « Tu ne liras pas la bouche du bœuf triturant ». Quand je courais de droite et de gauche, que je rappelais leurs promesses aux souscripteurs appesantis, que je préparais les logements, que j'embaumais les chefs de synagogue pour préparer la lecture du samedi, pour voir si c'était commode, que je faisais toute cette besogne de procureur, sans même un mot d'appréciation ou de remerciement. Qu'en dites-vous? Triturais-je ou ne triturais-je pas? Moi, j'ai le ferme sentiment que je triturais.
parlons plus. Ça ne fait rien. Je suis content d'avoir vu tout ça. Vous me demandez si j'ai vu des miracles? Bien sûr que j'en ai vu. Nous ne faisions que ça. Les gens ne seraient pas venus à nous si nous n'avions pas fait des miracles. Les premières fois, il faut avouer que ça fait impression, les miracles. Mais c'est étonnant comme on s'y habitue. J'ai vu des camarades qui bâillaient ou regardaient le chat sur un mur pendant que des files de paralytiques se levaient au commandement. J'ai fait des miracles, moi-même, comme tous les autres. C'est curieux. Et je me permets de vous demander, en toute sincérité, qu'est-ce que ça prouve? Un fait est un fait, et un raisonnement est un raisonnement. Ça m'agaçait parfois. Par exemple, on savait que l'éternelle question du sabbat allait être remise sur le tapis. Les gens de la synagogue m'avaient expliqué leur ligne d'argumentation. Moi-même, je m'étais permis de leur donner quelques petits conseils. C'était passionnant. Eh bien, à peine avait-on ouvert la séance qu'à point nommé, au moment le plus crucial, se présentaient quelques cul-de-jatte qu'on remettait immédiatement sur leurs pieds, et adieu la discussion. Je ne trouve pas ça loyal. Au beau milieu des débats les plus intéressants, on entendait un bruit sur le toit, les tuiles commençaient à nous dégringoler sur la tête. C'était un mort qu'il fallait ressusciter. Ich und nunc. Dans ces conditions, il n'y a plus de discussion possible. C'est trop facile. Ou du moins, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Au premier abord, tous ces malades qu'on guérit, ces aveugles qui y voient clair, c'est magnifique. Mais moi qui restais en arrière, si vous croyez que ça allait tout seul dans les familles, j'ai vu des scènes impayables. Ces estropiés, on en avait pris l'habitude. Et voilà qu'ils réclamaient leur place. Un unijambiste qu'on a remis sur ses pieds, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est un lion déchaîné. Tous ces morts qu'on avait découpés en petits morceaux, les voilà recousus, ils redemandent leur substance. Alors, si on ne peut plus se fier à la mort, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. C'est le trouble, le désordre partout. Quand notre troupe arrivait dans un village, je regardais les gens du coin de l'œil, et il y en a qui faisaient une drôle de figure. Et les démoniaques, il y en a qui n'étaient pas du tout contents d'être débarrassés de leurs démons. Ils en avaient pris l'habitude. Ils y tenaient autant qu'une petite sous-préfecture tient à sa garnison. Ils faisaient tous leurs efforts pour le ravaler. C'était à se tordre. Tout mon malheur est qu'à aucun moment
perdre mes facultés de contrôle et de critique. Je suis comme ça. Les gens de Cariote sont comme ça. Une espèce de gros bon sens. Quand j'entends dire qu'il faut tendre la joue gauche et payer aussi cher pour une heure de travail que pour 10, et haïr son père et sa mère, et laisser les morts ensevelir leurs morts, et maudire son figuier parce qu'il ne produit pas d'abricots au mois de mars, et ne pas lever le cil sur une jolie femme. Ce défi continuel au sens commun, à la nature, à l'équité. Je fais la part de l'éloquence et de l'exagération. Mais je n'aime pas ça. Je suis froissé. Il y a en moi un appétit de logique. Ou si vous aimez mieux, un sentiment moyen qui n'est pas satisfait. Un instinct de la mesure. Nous sommes tous comme ça dans la cité de Cariote. En 3 ans, je n'ai jamais entendu l'ombre d'une discussion raisonnable. Toujours des textes, et encore des textes. Ou des miracles. Ça, c'est la grande ressource. Ou des petites histoires qui ont leur charme, je suis le premier à reconnaître, mais qui sont entièrement à côté. Par exemple, on voudrait causer un peu d'homme à homme. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on vous met dans la main? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ben voilà quelque chose qui vous tombe du ciel, si je peux dire, qui vous casse bras et jambes. Comment s'étonner que cela vous fasse un peu grincer des dents? Qui es-tu donc? Explique-toi un peu à la fin. Pourquoi nous balancer de cette manière intolérable? Il faut en finir. Il faut nous dire qui tu es. Et vous connaissez la réponse. Ah, je l'ai entendue de mes oreilles. Le principe qui vous parle. Moi aussi, je suis un homme de principe. Mais de là à s'entendre renvoyer dans la figure des choses pareilles, on n'a pas le droit de parler comme ça. Quant aux petites histoires, elles ne sont pas toutes originales. Il y en avait que j'avais lues par-ci, par-là. Et à force de les entendre débiter, j'avais fini par les connaître par cœur. Dès que ça commençait, je pouvais aller jusqu'à la fin, sans point ni virgule, les yeux fermés et la langue dans le coin de la joue. Et c'était toujours le même répertoire. Et tout cela entremêlé d'injures atroces et d'insinuations les plus malveillantes. Par exemple, cette histoire de Lazare et du riche, que je n'ai jamais entendu raconter. Et tout cela à la table de Simon lui-même, sans un véritable embarras. Ça fait me fourrer. C'est pour en venir aux pharisiens et pour vous expliquer leur situation. Il ne faut pas trop leur en vouloir. On les avait mis au pied du mur. Ou lui, ou nous. Sa peau, ou la nôtre.
si la raison, c'est nous qui avons tort, si on lui laisse dire ainsi ouvertement qu'il est le Messie, c'est qu'il l'est. Et s'il est le Messie, alors nous, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons dans le paysage? Il n'y a pas à sortir de là. C'est pourquoi, possédant cette équité naturelle que j'ai dite, et voulant connaître l'autre côté des choses, je me suis mis à fréquenter les pharisiens, en qui j'ai trouvé, je dois le dire, des gens parfaitement polis et bien élevés. À la fin, j'ai eu gravement à me plaindre d'eux. Mais cela ne m'empêchera pas de leur rendre justice. L'intérêt national, l'ordre public, la tradition, le bon sens, l'équité, la modération étaient de leur côté. On trouve qu'ils ont pris des mesures un peu extrêmes. Mais comme Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, nous le faisait remarquer avec autorité, il est expédient qu'un homme meure pour le peuple. Il n'y a rien à répondre à ça. Parmi eux se trouvait un esprit remarquable, originaire de la région de Gaza, si je ne me trompe. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Ou plutôt, si je peux dire, qui m'a rendu le cou flexible, me permettant ainsi de regarder de différents côtés. Oui, car auparavant, j'avais la nuque raide. J'étais comme les gens de mon peuple. Je ne voyais ni à droite, ni à gauche, ni en arrière. Je ne regardais pas plus loin que le bout de mon nez. Et je dois dire que pour cette nuque raide, j'ai suivi un traitement radical. Pardon, excusez-moi, c'est une petite plaisanterie. Quand il a appris que j'étais disciple de qui vous savez, croyez-vous qu'il se soit moqué de moi? Il m'a félicité, au contraire. Il y a d'excellentes choses dans l'enseignement de qui vous savez. Je l'écoute souvent avec plaisir. Dans cette inspiration, moi-même, j'ai composé un petit recueil intitulé « Cantique pour le mois de Nisan », qui a mérité l'admiration de Nicodème. Mais il faut voir les choses de plus haut. Il faut dominer les questions. Enrichissez-vous. Voilà ma devise. Développez-vous dans cette direction que vous indique votre démon intérieur. Qu'il y ait toujours place pour quelque chose dans les soutes insatiables de votre esprit. Achevez votre statut. Quant à moi, païen avec les païens, je suis chrétien avec les chrétiens et chamelier avec les enfants d'Ismaël. Impossible de me distinguer de l'article authentique.
nul plus que moi n'admire l'héroïque obstination des Maccabées. C'est d'ailleurs ce poème épique que j'ai écrit à ce sujet qui m'a valu l'entrée du Sanhédrin. Mais, cependant, cette civilisation grecque à laquelle il s'opposait, quelle tentation! Que de belles choses! Pourquoi la rejeter si brutalement? Il y avait des raisons nationales, je le sais. Mais combien d'avantages, je vous le dis tout bas, mais sympathique, l'attitude raisonnable et éclairée d'un véritable clerc, d'un digne prélat, comme cet homme, dont l'histoire partiale a travesti les intentions, le grand prêtre Jason. Cette belle statue de Jupiter, par Polyclète, comment nous consoler de l'avoir perdue grâce au sel farouche de ce Mattathias? Ainsi parlait le grand homme. Et il me semblait que littéralement, il m'expliquait à moi-même. Je me développais à vue d'œil sous ses paroles. Je poussais des feuilles et des branches. Ou si vous préférez, j'étais dans un trou et il déployait devant moi un panorama. C'est comme s'il m'avait porté avec lui au sommet du temple, qu'il m'avait montré tous les royaumes de la terre en me disant « Ils sont à toi ». Vous voulez savoir le nom de ce grand homme? Il est bien connu. Il s'appelle J. Excusez-moi si je ne peux t'achever. J'ai un peu mal à la gorge. Sa mémoire est en vénération dans toutes les universités. À ce nom sacré, tous les professeurs sont saisis d'un tremblement et se prosternent face contre terre. Vous pensez bien que ce petit drame psychologique avait altéré mes relations avec les 11. J'ai été victime d'actes odieux de la part de ces grossiers. Mais sur ce qui a consommé la rupture, je voudrais établir la vérité. Depuis longtemps, nous étions en relation avec une riche famille de Béthanie, à laquelle appartenait le fameux Lazare. Nous ne nous faisions pas faute de puiser dans leur trésorerie. Tout cela en désordre, au jour le jour, sans véritable vue de l'avenir. Je voulais régulariser. Mon idée était d'établir à Béthanie une espèce de base financière, d'organisation administrative sur laquelle nous pourrions nous appuyer. Je comptais pour cela sur Marie-Madeleine. La fortune de Marthe et de Lazare consistait surtout en hypothèques et biens fonciers, difficiles à liquider. Marie-Madeleine, au contraire, possédait une assez grosse somme en numéraire, bijoux
effets personnels, etc. Et dans un pays pauvre comme la Judée, on va loin avec rien qu'un peu d'argent comptant. Et on a des occasions de placement. J'avais tout expliqué à cette personne. Malgré le peu de sympathie que m'inspirait son passé d'immoralité. Je croyais que tout était arrangé. Tout à coup, la porte s'ouvre. Nous étions chez Simon, le lépreux. Et à l'instant, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je ne comprenais que trop ce qui allait se passer. Une de ces scènes théâtrales dont je n'ai jamais pu être le témoin sans me sentir tout le corps crispé par cette espèce de chair de poule qu'inflige une atroce inconvenance. Figurez-vous que cette dinde était allée porter tout cet argent qui en somme n'était plus à elle et qu'elle m'avait promis, au bazar, en se faisant indignement voler naturellement, pour acheter de la parfumerie. Et il y en avait plein, une petite fiole en terre blanche. Je la vois encore. Là-dessus, elle se met par terre, à quatre pattes, trop heureuse de faire étalage de ses remarquables cheveux, et brisant la fiole sur les pieds de l'invité, elle répand tout notre capital. C'était le bouquet. Vous comprenez qu'après cela, il n'y avait plus à hésiter. De la maison de Simon, je ne fis qu'un saut jusqu'au Sanhédrin. Et la chose fut réglée en un tournement. J'ose dire que tout fut arrangé de la manière la plus heureuse, avec le minimum de violence et de scandale. La relation officielle en fait foi. Je connaissais les êtres et je savais exactement le lieu et l'heure où nous trouverions les amis de notre maître assoupis. Je me souviendrai toujours de ce moment. Quand on prend congé d'une personnalité distinguée, à laquelle on a prodigué pendant 3 ans des conseils aussi précieux que gratuits, l'émotion est compréhensible. C'est donc avec la sympathie dans le cœur que procure la conscience du devoir accompli que je déposais sur ses lèvres à l'orientale un baiser respectueux. Je savais que je rendais à l'État, à la religion, à lui-même, un service éminent, aux dépens peut-être de mes intérêts et de ma réputation, en l'empêchant désormais de troubler avec les meilleures intentions du monde les esprits faibles, de répandre dans la population l'inquiétude, le mécontentement de ce qui existe et le goût de ce qui n'existe pas.
s'étonner alors de cette larme honorable que vient sourdre au coin de tout œil bien né le pressentiment mêlé à l'approbation de notre démon intérieur, de l'incompréhension générale qui va nous envelopper. J'avais pour me consoler cette forte maxime que l'ami dont je vous ai parlé tout à l'heure m'avait inculquée. Agis toujours de manière à ce que la formule de ton acte puisse être érigée en maxime universelle. En même temps que j'éprouvais une espèce de soulagement, je sentais que j'avais joué mon rôle. Et que c'était cela que l'on attendait de moi. Et pourquoi j'étais né. Sur ce qui s'est passé ensuite, je n'insiste pas. Pendant ces heures douloureuses, jamais je n'étais aussi triste et effaré de la lâcheté de mes ex-confrères. Et plus spécialement de l'inqualifiable désertion de Simon-Pierre. L'infortuné aurait dû cependant se souvenir de cette phrase qu'il avait entendue si souvent. Malheur par qui le scandale arrive. Mais moi-même, ne suis-je pas la victime éclatante d'une trahison non moins odieuse? Après l'acte d'abnégation que j'avais accompli, et en dépit de certaines grimaces déjà surprises sur ces dures figures sacerdotales, je m'attendais de la part de mes conseillers à un accueil empressé et sympathique. Je me voyais déjà me rendant au temple, un peu solitaire, mais revêtu de la considération générale, avec cette grave auréole qui entoure les héros extrêmes du devoir et du sacrifice. Quelle erreur! Pour toute récompense, on me jette avec mépris un peu d'argent, comme à un mendiant. « 30 deniers. Après cela, il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle. C'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de dire que la veille, pour me réconforter, j'étais allé rendre visite à mon excellent maître. Je le trouvais plein de sérénité et parvenu à cet état d'indifférence supérieure, à quoi toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation. Je veux dire qu'il était mort. Il était allongé, tout nu sur son lit, entouré de morceaux de glace. De cette glace qui était son élément naturel
comme l'eau l'est pour les poissons, et qui sera pour longtemps, et espérons-le, l'ingrédient principal de sa conservation. De la position que j'occupe maintenant, on peut juger des choses, si je puis dire, avec détachement. Dans le drame qui s'est joué le 14 du mois de Nisan, entre le Golgotha et la modeste dépression où j'ai couronné ma carrière, je comprends le rôle qui m'était départi. Comme le disait ce petit pharisien excité, dont j'ai encouragé les débuts, oportet et recess esse. Il faut bien qu'il y ait des hérésies. Tant que le drame du calvaire se développe, et il ne fait que commencer, l'Iscariote y jouera son rôle, à la tête d'une troupe nombreuse de successeurs et de partisans, que son exemple continuera à guider. Tant qu'il y aura de bons esprits que rebute la croix, cette espèce de charpente rudimentaire qui est retranchée dans deux directions, qui s'élève sur une montagne avec la netteté offensante d'une affirmation. Il y aura une localité marécageuse où la pente du terrain entraînera naturellement les rêveurs. Là se trouve un arbre de qui le 12e apôtre a prouvé qu'il était bien injuste de le maudire parce qu'il ne porte point de fruits. Pour se rendre compte de cette affirmation, il faut lever les yeux sur ce branchage populé. Avec la croix, il y a juste deux directions, sèchement indiquées, la gauche et la droite. Oui ou non, le bien et le mal, le vrai et le faux. Ça suffit aux esprits simplistes. Mais l'arbre que nous autres colonisons, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Toutes ces branches ramifiées ouvrent dans toutes les directions les possibilités les plus attrayantes. Philosophie, philologie, sociologie. Et toi, triste théologie. Comme ronronne en ce moment ce savant ecclésiastique qui, sa ceinture à la main, seul débris qui lui reste d'une soutane abandonnée aux orties, étudie de l'œil la place qu'il se propose d'occuper incessamment à ma droite. C'est si touffu que l'on s'y perd. Le mieux est de choisir une branche et de s'y installer fortement pour donner à cette lanière captieuse et un peu incertaine, dont
En somme, on peut faire ce que l'on veut, que nous portons autour des reins. La rigidité désirable, par le bien simple moyen de nous la mettre au cou et de nous confier à elle. Quand j'errais sur les routes de Galilée, les malins me reprochaient quelquefois de tenir les cordons de ma bourse trop serrés. Les personnes malveillantes ne manqueront pas là de voir un présage. Mais qu'est-ce qu'un avare? Sinon l'homme qui désire garder pour lui seul ce qui lui appartient. Tout ce qu'il a d'esprit et de souffle. Ou pour employer une expression un peu démodée, d'âme. C'est bien naturel, après tout. Dommage qu'en me fermant par le haut, je me sois vidé par le bas. D'un seul coup, je me suis vidé de ma triperie, comme un lapin. Sine affectione, sans scrupule. Ne manquerai pas de remarquer le petit pharisien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tant pis! Quand on veut graduer pour l'éternité, il faut être prêt à faire quelques sacrifices aux dépens de la perpendiculaire. Maintenant, par rapport à ce fil presque invisible, je sais que je m'appartiens à moi-même. Je ne dépends plus que de mon propre poids, sans en perdre une once. D'une part, comme un fil à plomb, j'indique le centre de la Terre. D'autre part, grâce à ce trait en quelque sorte idéal, j'ai acquis de tous côtés autonomie et indépendance. À gauche, à droite, il n'y a plus d'obstacle. Je suis libre. Tout m'est ouvert. J'ai acquis cette position hautement philosophique qui est le suspens. Que la jeunesse vienne donc à moi. Qu'elle élève avec confiance son regard vers la maîtresse branche où ma dépouille éviscérée se conforme rigoureusement à toutes les lois scientifiques. Et qu'elle trace sur la couverture de ces livres de classe cette naïve exclamation où se trahit mon sentiment de la propriété. Aspice, Judas, pendu. Comment? Qui? C'est vous? Oui, moi, ouvrez, s'il vous plaît. Ma secrétaire. Je viens, je vous ouvre. Mais enfin,
On vous a cherché partout. Mais quelle idée de disparaître comme ça. Mais suivez-moi, tout le monde vous attend. Tout le monde m'attend. Mes invités sont arrivés. Vos invités? Oui, mes invités, Monsieur Claudel et Gide. Claudel, Gide... Non, personne que je sache ne vous a demandé. Enfin, je ne sais pas. Ils sont certainement repartis parce qu'ils en avaient assez de vous attendre. Allons, venez avec moi. Reparti, c'est tout de même un monde, ça. Soyez gentil, venez avec moi. Oui, mais comment faire maintenant? Ah, je sais. Puisqu'il en est ainsi, voulez-vous bien envoyer cette enveloppe? Envoyez-la à Monsieur J. Vous trouverez bien son adresse. Ah non, envoyez-la plutôt à Monsieur Claudel. Oui, c'est lui qu'il me faut pour tout cela. Il saura convaincre. En recommandé, hein. Avec accusé de réception, je vous rembourserai. Mais oui. Bon, vous venez maintenant? Oui, allons-y. Après vous. Je vous remercie.